Eh bien, revenons à Marvel. Avant d'être cette machine de guerre cinématographique, c'est une entreprise avec une histoire complexe, non? Et même mouvementée. Marvel naît dans les années 30 sous le nom de Timely Comics. Mais c'est dans les années 60, sous l'impulsion de Stan Lee, Jack Kirby et Steve Ditko, qu'arrive l'âge d'or. Spider-Man, les Avengers, les X-Men, les 4 Fantastiques, Daredevil, etc. Ce sont des héros imparfaits, qui doutent, qui souffrent. C'est une révolution dans le genre. Mais dans les années 90, Marvel fait face à une crise majeure. Le marché du comic book s'effondre, les ventes chutent, l'entreprise dépose le bilan en 1996. Elle survit grâce à des plans de restructuration et une politique de cession de droits. Donc, avant même le rachat par Disney, Marvel tente de sauver sa peau en se vendant morceau par morceau. C'est exactement ça. Mais au début des années 2000, Marvel décide de reprendre la main sur ses personnages et fonde Marvel Studios. Il fait le pari, très risqué, de produire ses propres films avec ses propres personnages. Le premier, c'est Iron Man en 2008 avec Robert Downey Jr. Et ce sera un succès colossal, autant critique que pour le public. Alors on le devine, Disney voit immédiatement l'opportunité. Disons que Marvel Studios vient de démontrer le potentiel cinématographique de ses héros. Et ce que Disney comprend très vite, c'est que Marvel, ce n'est pas juste une maison d'édition ou un studio. C'est une galaxie d'histoires interconnectées, avec des personnages qui peuvent évoluer, se croiser, créer une véritable fresque épique, ce qui deviendra le Marvel Cinematic Universe, le fameux MCU. Disney ne rachète pas une entreprise, il rachète une mythologie moderne.